Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Ne suivez pas votre raison, ne suivez pas vos sentiments, suivez votre cœur. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il est très facile de demander une chose, mais il n'est pas facile de laisser Dieu vous préparer à faire face à la chose que vous lui avez demandée. Je crois que beaucoup d'entre vous s'attendent à de grandes choses et s'attendent à ce que Dieu se serve d'eux. Je vous dis d'avance que Dieu veut se servir de vous plus que vous ne voulez le servir, mais ça demande une préparation. Il va falloir que vous passiez par certaines choses, et passer par ces choses vous fait acquérir de l'expérience. S'il y avait une petite annonce publiée par le ciel, elle serait rédigée comme ça. Homme ou femme avec expérience, requis pour guider des milliers à accepter le Christ et à avoir un style de vie chrétien. Dieu va nous prendre tels que nous sommes et va nous former. Une partie de cette formation consiste en des choses que nous devons endurer. Vous pouvez aller à une faculté de théologie et vous y apprendrez dans une certaine mesure, mais la plupart de ce que vous apprendrez va être un apprentissage théorique. Ça ne va pas avoir le côté pratique d'avoir vécu la chose. C'est la partie que vous devez avoir en plus de l'apprentissage et de la connaissance mentale. Vous devez avoir l'expérience d'avoir enduré. Je pense que beaucoup de personnes essayent de servir Dieu avec la connaissance mentale et l'apprentissage théorique. Mais il n'y a pas autant de vie dans leur message que s'ils avaient passé par certaines expériences et certaines choses. Nous devons apprendre à aller jusqu'au bout et non pas à nous enfuir. Le seul moyen de nous en sortir est en passant par. Je crois que le seul moyen de sortir de nos difficultés et de faire sortir les autres des leurs est d'endurer tout ce que nous devons endurer et de laisser Dieu nous apprendre tout ce qu'il veut nous apprendre. Je lisais un livre intitulé « Tu es le chef ». Je ne l'ai pas terminé. Il a été écrit par un pasteur australien, Phil Pringle. Il a fait une déclaration dans le livre qui m'a captivé le cœur. Elle ne va pas signifier autant pour vous, à moins que vous n'ayez enduré certaines de ces choses. Quand je l'ai lu, j'ai pensé, c'est vraiment la vérité vraie. Voilà ce qu'elle dit. La formation d'un homme de Dieu prend plus longtemps que prévu, coûte beaucoup plus que nous ne voulons payer, et nous fait faire un tour à travers bien plus d'ennuis que nous n'avons jamais pensé pouvoir supporter. Quelqu'un peut dire Amen? 1 Pierre 5, 8 à 10. Je veux poser ces écritures comme fondation. Une des choses qui nous aide à endurer ce que nous devons endurer, c'est de nous rendre compte que nous ne sommes pas les seuls auxquels ces choses arrivent. Vous n'êtes pas les seuls à avoir quelqu'un dans votre vie qui est difficile à vivre ou difficile à aimer. Vous n'êtes pas les seuls dans la vie qui êtes entourés par des personnes qui vous rendent fous. Si seulement vous saviez que Dieu les a mis exprès dans votre vie pour vous polir. J'ai découvert qu'il nous faut un Saul pour nous libérer de Saul. Le roi Saul a été mis dans la vie de David, et David a été mis dans la vie du roi Saul, comme vous voulez. En fait, il était jaloux. Il avait toutes sortes de problèmes avec David. Il savait que David était en train d'être formé pour devenir roi. David avait plus de faveur auprès des gens que n'avait Saul. Il détestait David, il était jaloux de lui. Il le maltraitait, et pourtant David tenait bon. Il tenait bon. Nous fuyons les choses. Nous devons tenir bon dans certaines situations jusqu'à ce que Dieu nous délivre ou qu'il dise « il est temps de quitter ». Il ne faut pas laisser tomber quand les choses deviennent difficiles. Nous laissons tomber quand Dieu nous dit de le faire. Nous quittons un travail quand Dieu nous le demande. Il m'est difficile de travailler ici. Je suis le seul chrétien. C'est difficile. Peut-être que tu es la seule lumière dans cet endroit. La pire chose que tu puisses faire est de quitter car ça va les laisser dans le noir. Combien d'entre vous avouent que nous combattons pour notre confort beaucoup plus qu'il ne faut au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire? Nous nous demandons trop ce que nous pensons à propos des choses au lieu de faire ce que Dieu nous a dit de faire. Arrêtez de vous demander ce que vous pensez d'une chose. Demandez-vous ce que vous avez dans le cœur. Qu'y a-t-il dans mon cœur? Il est beaucoup plus facile de s'enfuir et de se dérober
et de laisser tomber une chose au lieu d'aller jusqu'au bout, de faire face au problème, de prendre la responsabilité et de mener une chose à sa bonne fin. Je veux la lire de nouveau. La formation d'un homme de Dieu prend plus longtemps que prévu. Ça prend toujours plus longtemps qu'on ne le pense. Coûte bien plus que nous ne voulons payer et nous fait passer par plus d'ennuis que nous n'avons jamais pensé pouvoir supporter. Celui qui va être quelqu'un va devoir endurer certaines choses. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, vigilants et prudents à tout moment. Quand à tout moment? Quand à tout moment? Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, animé d'une faim féroce, cherchant qui il saisira et dévorera. Résistez-lui, ayez une foi ferme contre ses attaques, ancré, établi, fort, inébranlable et déterminé, sachant que les mêmes et pareilles souffrances sont imposées à vos frères, tout le corps des chrétiens dans le monde. Nous faisons tous face à des problèmes. J'ai entendu un pasteur dire dernièrement une petite chose que lui et sa femme avaient fait avec leurs enfants lorsqu'ils étaient petits et qui semblait les arrêter de s'apitoyer sur leur sort. Lorsque quelqu'un d'eux tombait et s'écorchait ou se faisait du mal et saignait ou avait une plaie, il disait « Regardez ma plaie !» Vous savez comment nous sommes. Ça fait si mal, regardez ma plaie, regardez ma plaie. Ça fait si mal, ça saigne, regardez ma plaie. Il a dit, nous leur disions toujours, « Ah oui, nous l'avons vu, nous allons prier que Dieu la guérisse. Maintenant, laisse-moi te montrer mes plaies. » Et ils montraient à leurs enfants toutes les petites entailles et marques et plaies sur leur corps. Après un moment, vous savez, l'enfant s'intéressait à regarder leurs plaies et oubliait les siennes. Quel principe! Regardez les plaies de quelqu'un d'autre, ça va vous aider à oublier les vôtres. Si seulement vous saviez pour combien d'années j'ai essayé de m'aider. Pour combien d'années j'ai essayé de me guérir, de m'occuper de moi. Mais un jour viendra où vous devez dire adieu à vous-même. Tout ce qui va vous arriver dépend de Dieu. Vous n'allez plus vous inquiéter à son sujet. Vous n'allez plus vous tracasser. Vous vous en remettez complètement à Dieu. Comme Jésus à la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit qu'il remettait sa personne et toute chose à celui qui juge justement. Tôt ou tard, nous devons décider que Jésus est notre justificateur. C'est lui qui nous récompense. Il est notre récompense. Nous devons arrêter de nous soucier de ce que tous les autres nous ont fait. Nous devons nous soucier davantage de ce que nous pouvons faire pour eux. Il faut beaucoup de maturité pour arriver au point où nous pourrons le faire. Il est facile de dire amen à ça, mais il est plus difficile de l'appliquer. C'est plus facile pour vous d'écouter ce message que de rentrer à la maison et l'appliquer. Je crois que vous êtes resté assez longtemps sous l'onction pour vous en imprégner et pour que vous soyez capable de rentrer chez vous et faire ce que Dieu veut de vous. La seule manière par laquelle nous pouvons faire ce que Dieu veut est par la force du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas simplement le faire par la détermination. Nous devons le faire par la force du Saint-Esprit. Nous devons nous rappeler ce que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Quel que soit ce que vous avez entendu ici et qui vous a touché au point de vouloir rentrer chez vous et faire des changements, ne vous avisez pas de rentrer chez vous et faire ces changements sans implorer Dieu d'une façon régulière. Dieu, j'ai entendu la parole. Je suis en accord avec le pasteur et je suis en accord avec ta parole. Je suis conscient de ma faute. Je sais fort bien que je ne peux pas changer ou faire quelque chose si tu ne m'aides pas. La première chose que je vais faire, Dieu, c'est dire « Aide-moi, fortifie-moi. Je vais compter sur toi tout au long du chemin. » Chaque fois que vous vous sentez faible, faites ce que Matthieu 11 dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand vous commencez à vous sentir fatigué et vous voulez dire « Je ne peux pas faire ça », ce que vous devez faire, c'est courir à Jésus. Vous prendrez une force nouvelle. Chaque fois que Jésus sentait qu'il était fatigué, il s'éloignait des gens. Il allait dans la montagne, il priait et prenait une force nouvelle. Quand il a su que l'heure était arrivée pour lui d'aller à la croix, et tout en lui voulait l'éviter, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il ne lui était pas facile d'aller à cette croix, bien qu'il savait pourquoi il avait été envoyé. Vous pouvez savoir que vous êtes appelé à faire une chose et vous êtes envoyé pour faire une chose. Mais arrivé l'heure de la faire, ça peut devenir difficile. Vous pouvez même la faire pour une longue période de temps, puis tout à coup, sans même comprendre pourquoi elle devient difficile de nouveau. Reculez pour prendre une force nouvelle et prenez-la. Une des choses que le diable veut toujours que vous fassiez, c'est de laisser tomber, de ne pas terminer ce que vous êtes appelé à faire.
La Bible dit que Jésus est allé prier dans le jardin de Gethsémane. Il avait essayé d'amener ses disciples à prier parce qu'il savait ce qui allait arriver et qu'un temps de tentation allait venir. Il a dit, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous pouvez sortir d'ici bien disposé. Mais quand vous rentrez chez vous, votre chair aura des moments de faiblesse. Vous devez prier. La Bible dit, comme il priait et priait, il y avait une telle angoisse qui assaillait son esprit, et il priait. La Bible dit, les anges lui apparurent du ciel pour le fortifier. Même Jésus avait besoin d'être fortifié. Pourquoi? Car il vivait dans un corps de chair. Il n'y a aucun de nous qui n'a pas besoin de l'aide de Dieu régulièrement. Je répète, ne rentrez pas chez vous pour essayer de le faire vous-même. Veillez chaque jour à solliciter Dieu pour de l'aide. J'ai prêché des milliers de fois partout dans le monde. J'ai fait des milliers de ces réunions à ce jour. Je ne viens jamais ici sans m'appuyer sur Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas réussir par les succès passés. Vous devez avoir une onction nouvelle tout le temps. N'allez pas partout en essayant de donner aux autres du pain rassis. Sachant que les mêmes et pareilles souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je sens aujourd'hui que ça va nous aider si nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas les seuls à endurer une certaine chose. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des voisins désagréables, des patrons qui ne sont pas justes. Nous ne sommes pas les seuls à ne pas avoir l'augmentation méritée et attendue. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un enfant qui ne fait pas ce que nous aimerions qu'il fasse, ou un enfant qui a des difficultés scolaires, ou un qui ne semble pas s'appliquer à l'école. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un mari qui n'a pas encore accepté le Seigneur, ou un qui l'a fait et pourtant ne veut pas être le souverain sacrificateur de son foyer. Vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls. Dites-vous l'un à l'autre, arrête de regarder tes plaies et aide-moi avec les miennes. Qui voit un principe là? Je vais vous dire une chose que j'ai apprise. Vous allez tous témoigner de ça. Ça me stupéfie qu'il y ait tant et tant de fois où je passe par une chose et que je ne peux pas m'aider moi-même, je ne sais pas comment m'aider moi-même. Rien de ce que je me dis ne semble aider, rien de ce que je me fais ne semble aider. Mais en ce même temps où je ne peux pas m'aider moi-même, Dieu m'accorde une onction pour aider les autres. Ce que je me dis ne va pas m'aider, mais je peux leur dire la même chose et ils vont vraiment être bénis. Pourquoi Dieu ne nous oint-il pas pour nous aider nous-mêmes? Il ne veut pas que nous passions tout notre temps à nous aider nous-mêmes. Il veut lui-même nous aider. Comme nous semons des graines en aidant quelqu'un d'autre, Dieu agit alors de manière surnaturelle et nous apporte son aide. Maintenant, dites l'un à l'autre, tu ne peux pas t'aider toi-même, alors tu ferais mieux de m'aider. Gloire à Dieu. Verset 10. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, j'ai appris au sujet du peu de temps de Dieu. Il n'est pas aussi peu que vous le pensez parfois. Peu. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui donne toute bénédiction et faveur, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même et fera de vous ce que vous devez être, vous affermira et vous rendra inébranlable et vous fortifiera et vous établira. C'est une chose que Dieu seul peut faire. Prenons le point numéro 1. Ça prend plus longtemps que nous avons prévu. La formation d'un homme ou d'une femme de Dieu prend plus longtemps que nous ne prévoyons. Nous pensons toujours que les choses vont arriver immédiatement, plus vite qu'elles ne le font. Nous attendons de nous-mêmes de donner plus que nous ne sommes capables de donner en ce moment particulier. Et la plupart du temps, nous attendons des autres de donner plus qu'ils ne sont capables de donner. Il se peut qu'ils changent et deviennent capables de nous donner plus de ce que nous demandons. Et s'ils n'en étaient pas capables maintenant, comment devez-vous être patient? Comment regarder votre croissance spirituelle? Avec patience. Comment devez-vous être à l'égard de l'appel de Dieu sur votre vie? Patient. Dieu m'a parlé au printemps de l'année 1976.
À peu près 3 semaines après avoir été baptisée du Saint-Esprit dans ma voiture, sans même savoir ce qui m'arrivait, je me rends compte maintenant que Dieu m'équipait pour faire la chose qu'il m'avait appelée à faire, la chose pour laquelle j'étais née. Car Dieu nous appelle dès la conception. Lorsque vous avez un appel de Dieu sur votre vie, vous êtes... Je suppose que ça ne dérange pas de dire ça. Je pense parfois que vous êtes toujours un petit peu bizarre. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes comme ça. Il ne semble pas que vous aimiez toujours ce que les autres aiment ou que vous vouliez faire ce que les autres veulent. J'avais toujours été un petit peu bizarre. Et je ne savais pas que j'avais un appel sur ma vie. Je suis passée par des tas de choses. Je ne savais même pas que toutes ces choses que j'avais déjà endurées me préparaient pour ce que Dieu m'avait appelé à faire. Il y a des choses desquelles Dieu peut souverainement et miraculeusement nous délivrer, mais il choisit de ne pas nous en délivrer et de nous y faire passer. Nous voulons absolument... Enlève-moi ça. Dieu dit, je ne te délaisserai et ne t'abandonnerai point. Je t'aiderai à traverser. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Si tu marches à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu vas à travers les eaux, tu ne te noieras pas. Shadrach, Meshach et Abednego ont dû entrer dans la fournaise brûlante. Mais il y avait un 4e homme dans leur fournaise. Daniel a dû descendre dans la fosse aux lions. Mais l'ange du Seigneur était juste là avec lui. Ayez une révélation. Il y a certaines choses que vous essayez d'éviter, et cela ne fait que rendre le processus plus long. Vous ne m'avez pas entendu. Je sais que vous ne voulez pas être en accord avec ça, mais il le vaudrait mieux. Plus vous le faites tôt, et plus vite vous en finirez. Il y a certaines choses dont vous voulez vous libérer et vous dérober, mais en fait, vous les faites durer plus longtemps. Mais que suis-je censé faire? Voilà ce que nous sentons. Vous sentez toute cette frustration. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu fasses ce que la Bible dit. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Fuir les choses est une chose charnelle à faire. Tenir bon est une chose pieuse à faire. Ne vous inquiétez pas, quand il sera temps de vous délivrer, Dieu va vous libérer. Dieu va enlever la chose, Dieu va changer la personne, Dieu va écarter la personne, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Ne suivez pas votre raison, ne suivez pas vos sentiments, suivez votre cœur. Vous avez entendu ma fille dire que Dieu m'a changé. Je sais qu'il y avait des moments où Dave, mon mari, pensait « Bon Dieu, dans quoi je me suis embarqué ?» Je le sais. Je raconte ça tout le temps. Dave était un jeune homme régénéré. Il priait pour une épouse. Il a eu le courage de demander à Dieu de lui donner quelqu'un qui avait besoin d'aide. Parfois, nous prions toutes ces prières spirituelles et nous n'avons même pas une idée de ce que nous disons. C'était dur. Je suis sûre que c'était dur pour mes enfants pour plusieurs années. C'était dur pour les personnes qui me connaissaient et dur pour moi. Mais finalement, j'ai changé. Après qu'on ait tous souffert un peu de temps. Ma fille a changé depuis qu'elle s'est mariée. Elle n'était pas si facile à vivre au début de son mariage. Elle a plutôt une personnalité perfectionniste. Son mari est vraiment flegmatique. Vraiment accommodant. Elle piquait des crises à tout bout de champ. Elle était furieuse tout le temps. Et... Est-ce que je dis la vérité? Ils me regardent tous comme s'ils ne voulaient pas que je raconte ça, n'est-ce pas? Elle a parlé aujourd'hui. Elle a dit, je ne sais pas comment Steve m'a supporté toutes ces années. Eh bien, pour combien d'années tu étais comme ça avant de commencer à changer? À peu près 4 ans. Durant les 4 premières années de leur mariage, elle était... Ah! Et si son mari avait renoncé à elle, et si Dave avait renoncé à moi? Parfois, vous devez supporter certaines choses pour un certain temps. Juste
supportez-les jusqu'à ce que vous sachiez qu'il n'y a plus d'espoir. Supportez-les jusqu'à ce que Dieu dise « Je vais vous en libérer ». Je suis contente que Dieu soit beaucoup plus patient avec moi que ne le sont les gens. Combien d'entre vous sont contents que Dieu soit plus patient avec eux que ne le sont les autres? Dieu m'avait parlé au printemps de 1976. Tu vas aller dans le monde pour enseigner ma parole et avoir un grand ministère. C'est ce que j'avais entendu en faisant mon lit. J'écoutais la première cassette que j'avais jamais entendue. C'était intitulé « Passons à l'autre bord ». Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse préparer un sermon d'1 heure à partir d'un verset. Car je n'avais pas l'habitude d'écouter ce genre de sermon. Et vraiment, ce désir m'a juste envahi de faire ça. Parfois, c'est de cette manière que vient un appel de Dieu. Vous avez juste ce désir irrésistible. Dieu a mis un désir en moi qui était si fort que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, ce désir ne cessait de me motiver et de m'inciter à le réaliser. Lorsque vous avez ce genre de désir, même quand vous voulez laisser tomber, vous ne le pouvez pas. Parfois, je pensais, Dieu, laisse-moi donc tranquille. Je vais juste être une femme ordinaire. Laisse-moi tranquille. Je vais cultiver des tomates et coudre les vêtements de la famille et mettre de la confiture en conserve et faire toutes ces choses. Oh, mais non, pas moi. Je voulais rester sur mes genoux, je voulais chasser les démons et prier pour les âmes perdues. Eh bien, après que Dieu m'ait parlé, j'ai pensé, hey, Dieu soit loué, allons-y. Parler aujourd'hui de la formation d'un homme ou d'une femme de Dieu, et vraiment, nous parlons de la maturité spirituelle de devenir adulte. Les bébés sont mignons, mais certaines des choses qu'ils font, s'ils les font lorsqu'ils ont 10 ou 20 ans, ils ne seraient plus mignons. Alors Dieu s'attend à ce que nous soyons adultes spirituellement. Bien sûr, ça fait mal, c'est difficile et c'est ardu, et nous devons endurer des choses, donc pas tout le monde arrive à traverser le désert. Beaucoup de gens sont régénérés. Ils se dirigent vers la terre promise et ils voient les bonnes choses de Dieu, les promesses de Dieu. Et ils sont comme « Hurrah, hurrah !» Mais dès que ça devient un peu difficile, ou qu'une chose est exigée d'eux, ou que Dieu commence à s'occuper d'eux au sujet d'une chose à propos de laquelle ils refusent de s'occuper, ou leur demande de renoncer à une chose à laquelle ils ne veulent pas renoncer, ils décident alors de revenir d'où ils étaient sortis, ou bien de rester juste là où ils sont arrivés et ne pas faire aucun progrès dans leur marche avec Dieu. Vous savez, je crois vraiment que les bénédictions de Dieu sont directement liées à nos niveaux de maturité spirituelle. Nous savons que Dieu est un Père affectueux et qu'il satisfait nos besoins et s'occupe de nous. Mais la Bible dit « Bien-aimé, je souhaite avant tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dieu nous dit « Je veux que vous prospériez, je veux que vous ayez une bonne santé et toutes sortes de bénédictions, mais je veux cela pour vous en relation et conjointement avec la prospérité de vos âmes et la prospérité de votre maturité spirituelle. Alors, je veux vous encourager, ne fuyez jamais rien. Rappelez-vous, le seul moyen de vous en sortir est d'y faire face. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.